Les mises en page par défaut fournies par Dreamweaver sont relativement simples et on va vouloir rapidement ajouter des éléments à ces mises en page. Comment? Si j'utilise l'outil d'insertion, tracer un div pour un élément en position absolue, qui est un outil extrêmement pratique, je me rends compte lorsque je trace la div que celle-ci est placée directement à l'intérieur de la balise body. Ce n'est pas extrêmement pratique, car cette div ne pourra jamais être positionnée autrement que en fonction des bords haut et gauche de la fenêtre du navigateur. Pour placer une div en position absolue à l'intérieur de l'entête, je vais commencer par supprimer celle-ci en la sélectionnant et en appuyant sur la touche supprimer de mon clavier. Et une fois que le curseur est positionné n'importe où à l'intérieur de la div header, je vais dans le menu insertion, je choisis objet mis en forme et div PA. Cette fois-ci, je remarque, grâce au sélecteur de balise, que la div dont l'idée est appdiv2, cette nouvelle div que je viens de placer dans le document, est cette fois-ci à l'intérieur de la div dont l'idée est header, c'est-à-dire de l'entête. Je peux la déplacer, la positionner où je le souhaite, exactement de la même manière qu'avec une div qu'on aurait dessinée directement. Je vais également lui choisir une couleur d'arrière-plan. Alors cette div semble placée tout à fait correctement, mais je vais quand même vérifier en lançant la page dans un navigateur. J'enregistre les modifications et ma div semble également placée ici correctement. Que se passe-t-il lorsque j'élargis la fenêtre du navigateur? Bien là, un problème apparaît. Cette div, qui est bien positionnée à l'intérieur de l'entête, c'est-à-dire de la balise dont l'idée est header, est néanmoins toujours positionnée en fonction des bords haut et gauche de la fenêtre du navigateur. Comment changer ça? Eh bien, je vais sélectionner cette balise header et je vais en modifier les propriétés CSS. En particulier, la propriété positionnement, et je vais choisir un positionnement relatif. Je vais cliquer sur OK et je vais à nouveau lancer la page dans mon navigateur. J'enregistre les modifications. De nouveau, ma div semble placée correctement. Que se passe-t-il lorsque j'élargis la fenêtre de mon navigateur? Comme vous le remarquez, cette fois-ci, je n'ai plus de problème. Cette div à l'intérieur de mon entête n'est plus positionnée par rapport au bord de la fenêtre du navigateur, mais bien par rapport au bord de l'entête. Pourquoi? Eh bien c'est ainsi. Les divs qui sont positionnés de façon absolue sont placés en fonction de leurs plus proches parents positionnés, et s'ils ne rencontrent aucun parent positionné, ils se placent en fonction des bords de la fenêtre du navigateur. Puisque maintenant la balise header est positionnée de façon relative, la div en position absolue à l'intérieur de cette balise header se place en fonction de cette balise, et lorsque cette balise se déplace, eh bien elle se déplace également. Je peux donc, maintenant que ma balise header est en position relative, placer plusieurs divs en position absolue, afin d'ajouter par exemple un menu. Je vais supprimer cette couleur de fond, et je vais placer à l'intérieur de cette balise des éléments de menu. Je peux également ajouter toujours dans la balise header une nouvelle div en position absolue. Et ainsi ajouter d'autres éléments à ma page. Si je souhaite ajouter des divs en position absolue à l'intérieur de la colonne de gauche, dont l'idée est sidebar 1, il faudra également que je modifie les règles CSS de l'idée sidebar 1 en ajoutant également un positionnement relatif. Alors par contre, attention,
À l'intérieur de cet élément, il y a beaucoup de texte, mais si on le supprime, je me rends compte que la hauteur n'est pas définie. Si j'insère une div en position absolue à l'intérieur de cette div sidebar, bien le contenu pourra dépasser en hauteur de cette div dont le fond est gris clair. Pour éviter le problème, il faudra toujours que cette div en position relative ait un attribut hauteur qui puisse englober tout le contenu positionné de façon absolue. Sinon, eh bien, je vais donner une couleur d'arrière-plan à cette div et enregistrer afin de visualiser le résultat à nouveau dans le navigateur. Bien là, je me rends bien compte du problème. Alors cela pourrait être pire s'il n'y avait aucun contenu sur la droite. Cette div en position absolue pourrait même dépasser sur le pied de page. Pour éviter ce problème, je ne devrais donc pas oublier de donner une hauteur à la div en position relative qui contient les éléments en position absolue. Je peux remarquer dans le panneau style CSS que lorsque je trace des divs en position absolue ou que je les insère en utilisant le menu insertion, objet mis en forme et div PA, que ces divs ont des idées systématiquement ajoutées, non pas dans la feuille de style CSS externe, mais dans la partie head du document. Je peux néanmoins déplacer ces règles en les sélectionnant. Alors je peux en sélectionner plusieurs en maintenant appuyer la touche Shift ou majuscule de mon clavier. Et dans le menu du panneau de style CSS, je découvre l'option Déplacer les règles CSS. Et au clic, je vais pouvoir sélectionner une feuille de style, celle qui est déjà liée au document. Lorsque je clique sur OK, et puis une deuxième fois sur OK, eh bien, les règles CSS qui étaient intégrées à mon document sont dans la feuille de style et je vais pouvoir, si je le souhaite, les réutiliser. Alors si je ne souhaite pas effectuer cette opération de déplacement, je peux également, pour insérer une div en position absolue, créer une nouvelle règle de CSS, choisir ID, puis un nouveau nom, par exemple appdiv 5, et choisir de stocker cette règle dans le fichier CSS lié au document. Je clique sur OK, je choisis un positionnement absolu et des dimensions que je pourrais modifier par la suite. Alors, je remplis au hasard, je clique sur OK. Maintenant que mon appdiv 5 a été ajouté au fichier feuille de style, je vais pouvoir l'insérer dans mon document en allant dans le menu principal Insertion, en choisissant Objet mis en forme, et cette fois-ci, au lieu de choisir div PA, je choisis tout simplement balise div. Les options me permettent de choisir où je souhaite placer cette balise, au point d'insertion, c'est-à-dire à l'endroit où est positionné le curseur, et je peux choisir l'id appdiv 5, celle que je viens de créer. Lorsque je clique sur OK, la nouvelle div apparaît bien et je vais pouvoir la déplacer comme les autres, la redimensionner et placer le contenu comme je le souhaite.